Aujourd'hui, on nous apprend quelque chose qui date depuis des siècles et des siècles. Amen. La résurrection, la manifestation de la mort à la vie. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, ça sera la guerre entre la mort et la vie. Qui est prêt? Chante avec moi. Ne t'ai-je pas dit manifester dans ta vie? Ne t'ai-je pas dit si tu verras ma gloire? Tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Oui, tu verras mon frère, tu verras ma gloire. Ma gloire se manifester. Oui, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Tu verras ma gloire, oui, dans ma vie. Oh oui, comme Merci Seigneur. tu m'aimes. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom en ce moment même où je m'apprête à prendre la parole. Je prie que ce soit ton esprit qui me conduise tout au long de ce sermon. Que tu sois avec moi, que tu guides ma bouche, afin que ce qui sortira de ma bouche soit une bénédiction pour ton peuple. Merci encore de me disposer et de m'utiliser puissamment pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu, et acclamer puissamment Jésus-Christ pour sa résurrection. Le roi David a demandé à Dieu de renouveler en lui un esprit bien disposé et de créer un cœur nouveau en lui. Il avait pourtant un cœur, il avait pourtant un esprit. Mais pourquoi a-t-il demandé encore à Dieu de lui renouveler son esprit et de créer un cœur nouveau? Tout simplement parce que le cœur qu'il avait était pollué, était rempli de toxines. Amen. Et l'esprit qu'il avait était corrompu. Alléluia. Nous sommes dans ce schéma-là aussi, à des moments de notre vie où tout est corrompu en nous. Et que nous demandons l'aide de Dieu. Voilà pourquoi, avant de donner ce message, j'aimerais bien qu'on chante ce chant. Alléluia. Afin que Dieu, dans sa compassion, nous restaure en toutes choses. Amen. Car aujourd'hui est un jour spécial. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit, on fera des choses spéciales. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi Un cœur pur, rénové, rénové en moi. un esprit Un esprit oh Dieu, crée en moi un cœur pur, rénové en moi, un esprit bien disposé. Oh
nous un esprit un nouvel esprit pour ta gloire. Un esprit qui sera disposé pour te célébrer ce matin, Seigneur. Un esprit qui n'a rien à voir avec celui qui a été souillé, qui a été pollué par nos paroles, par nos manifestations qui ne glorifient pas ton nom. Un esprit pur, un esprit saint, car tu es saint. Et si nous approchons de vous, que nous soyons aussi saints en esprit, en tout acte de pureté, tout ce qui est de la toxine, de la toxicité, Seigneur, soit banni ce matin dans nos vies. Je prie et je proclame encore ce matin, en ton nom précieux, que toute chose en moi qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, soit anéantie, Père. Ton esprit prenne le dessus. Et que mon cœur se recharge, et que mon esprit se renouvelle pour te célébrer, pour apporter ta parole, pour apporter ton message, que mon esprit soit disposé. Oh Père, tu me connais plus que tout, car tu m'as choisi et que tu m'as positionné au nom de Jésus. C'est que tu me nouvelles. Le thème de mon message ce matin, c'est « Il n'est plus dans le tombeau ». Jésus n'est plus dans le tombeau. Amen. Est-ce qu'on peut répéter « Jésus n'est plus dans le tombeau ». Jésus n'est plus dans le tombeau. Jésus n'est plus dans le tombeau. Jésus n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Prenez avec moi dans le livre de Matthieu 28. À compter du verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 10. Alléluia. Il m'a tant aimé, m'a sauvé. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Nous prenons Matthieu 28, verset 1 à 10, s'il vous plaît. Celui ou celle qui est prête peut nous lire, s'il vous plaît. Amen. Amen. Je lis la parole de l'Éternel avec respect. Matthieu 28 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Après le sabbat. Après le sabbat. À l'aube du premier jour de la semaine. À l'aube du premier jour de la semaine. Marie de Magdala. Marie de Magdala. Et l'autre Marie allait voir le sépulcre. Et l'autre Marie allait voir le sépulcre. Verset 2. Et voici. Et voici. Il y eut un grand tremblement de terre. Il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendu du ciel. Car un ange du Seigneur descendu du ciel. Vint rouler la pierre. Vint rouler la pierre. Et s'assit dessus. Et s'assit dessus. Verset 3. Son aspect était comme l'éclair. Son aspect était comme l'éclair. Et son vêtement blanc comme neige. Et son vêtement blanc comme neige. Les gardes tremblaient de peur. Les gardes qui étaient présents tremblaient de peur. Et devinrent comme morts. Ils devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole. L'ange prit la parole. Et dit aux femmes. Et dit aux femmes. Pour vous, ne craignez pas. Pour vous, femmes, ne craignez point. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Car je sais que, femmes, vous cherchez Jésus-Christ qui a été crucifié. Verset 6. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Comme il avait dit. Comme il
il avait dit, venez, venez, voyez le lieu où il était couché. voyez vous-même le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples Et allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité des qu'il a morts. ressuscité des morts. Et voici, Et voici, il vous précède en Galilée. il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du sépulcre Elle se mit promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Elle courut porter la nouvelle aux disciples. Verset 9. Et voici, Et voici, Jésus vint à leur rencontre Jésus vint à leur rencontre et dit, et il dit, je vous salue. je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds Elle s'approchait pour saisir ses pieds et elle l'adorait. et elle l'adorait. Verset 10. Alors Jésus leur dit, Jésus leur dit, ne craignez pas. ne craignez pas. Allez dire à mes frères Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. de se rendre à Galilée. C'est là qu'ils me verront. C'est là qu'ils le verront. Amen. Va leur dire qu'il est sorti du tombeau. Va leur dire qu'il est ressuscité. Va leur dire qu'il est sorti du tombeau. Va leur ressuscité. Voilà Dieu. Il est sorti du tombeau. Voilà Dieu. Il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Il a été cloué. Et le monde a commencé à les juger. Le monde lui disait, toi qui sauves les gens, toi qui guéris les malades, pourquoi tu ne te sauves pas toi-même? Toi. Pourquoi maintenant ça t'arrive, tu n'arrives pas à te sauver toi-même? Le monde a vu la croix de Jésus. Le monde a vu pour que c'était la fin de Jésus. Cet homme dérangeait tellement les docteurs de la loi qu'ils ont pris la décision de le crucifier. Toi aussi, tu déranges beaucoup de gens. À un moment donné, ils vont te crucifier. Et lorsqu'ils vont te crucifier, le monde va rire de toi. Le monde va, en plus que tu es crucifié, va te lapider. Mais il y a quelque chose qui est intéressant dans cette histoire de la croix, là où on est crucifié. C'est que dans le plan de Dieu, pour Dieu, c'est un plan. Pour l'humain, c'est la fin. Il t'a crucifié. Mais pour Dieu,
Le Dieu que nous célébrons, pour lui, ces choses sont dans ses plans. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen, amen. Est-ce que je parle à une église ce matin? Amen. Est-ce que je parle à une assemblée ce matin? Les hommes ont vu une fin dans ta vie. Ils ont vu une fin dans la vie de Jésus-Christ. Mais pour Dieu, ce n'était qu'un commencement. Amen. C'est Van Magali. Ce n'est qu'un commencement. Ce n'est que le début d'une nouvelle aventure agréable, merveilleuse qui va t'arriver dans ta vie. Amen. Et je vais te dire ce matin ce qui semblait dans ta vie être terminé, être fini dans ta vie. Dieu dit que ce n'est pas terminé. Amen. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas fini. Amen. Souvent on dit les hommes ont mis le point, mais Dieu met quoi là? La virgule. Virgule, parce que lui va continuer avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas terminé, ce n'est pas fini. Notre Seigneur Jésus-Christ décède un vendredi, selon la chronologie des choses. Samedi, silence et radio. Amen. Souvent, Dieu est silencieux dans ta vie. Dieu est silencieux dans tes projets. Dieu est silencieux dans tes activités. Mais cela ne signifie pas qu'il est absent. Le silence et l'absence sont deux choses différentes. Amen. Dieu peut être dans le silence et être avec toi. Mais comme nous n'avons pas les yeux spirituels pour voir ces choses, quand Dieu est dans le silence, on dit Dieu nous a abandonnés. On dit Dieu est absent dans nos projets. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si Dieu est dans le silence lorsque tu l'appelles, ne pense pas qu'il t'a abandonné. Il est en train de préparer des projets de bonheur pour toi. Amen, 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 amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et Jésus va à la croix. Et l'enfer commence à fêter. L'enfer a organisé un grand festin. Oui, parce qu'il venait de mettre à la croix notre Seigneur. Mettre à terre notre Seigneur dans lui-même son raisonnement. Et ils ont dressé un grand festin. Il y avait de tout à manger. Mais pendant qu'ils étaient en train de fêter, notre Seigneur était en train de dépouiller les puissances des ténèbres. Amen, amen. Non, je ne parle pas quelque chose. Amen, 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 amen. Notre Seigneur Jésus était en train de dépouiller les puissances des ténèbres. Souvent, on peut te mettre à terre. On peut te désarmer. Mais il y a une seule âme qui reste avec toi. Amen. Le Seigneur. C'est quelle âme? Le Saint-Esprit. On peut t'enlever toutes les armes possibles que tu as pour combattre. Mais il va te rester une seule âme qui n'est pas visible, qui est en toi. C'est quelle âme? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Qui d'autre? La foi. Qui d'autre? Cette âme invisible que les humains physiques ne peuvent pas voir, toi, tu l'as en toi. Et c'est cette âme qui te permet de combattre, même quand tu es tombé, même quand tu es à terre, même quand tu es affaibli, même quand tu es enchaîné. Paul et Silas ont été enfermés dans une prison. Ils n'avaient pas des armes pour aller combattre les gardes. My God, il est à quelle arme qu'ils ont utilisée? Quelle arme qu'ils ont utilisée? La prière! Ils ont prié tellement fort, ils ont adoré tellement fort que les
que le diable ne possède pas, que nous possédons. Ils n'avaient pas de fusil pour attaquer les gardes. Ils n'avaient pas de sabre pour attaquer les gardes, mais ils ont utilisé l'arme que Dieu leur a donnée, la prière. Ils ont prié. De Colossiens 2, verset 15 nous dit que Jésus-Christ a triomphé des dominations. Alléluia. Amen. Et ce même esprit, il a habité afin qu'il puisse avoir cette domination. Cet esprit-là habite en nous. Pourquoi? Parce que nous l'avons accepté. Nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Alors, lorsqu'ils ont crucifié Jésus, les gens ont pleuré. Les disciples se sont éparpillés. Parce que le roi venait d'être crucifié et que c'était terminé pour eux. Ils n'avaient plus de repères. C'est comme votre mentor vous quitte et vous êtes déboussolé. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'était qu'un repli stratégique. Et ce matin, nous avons encore la primeur. Nous avons encore la chance. Nous avons encore le privilège de célébrer notre Seigneur. Depuis des siècles et des siècles, nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans le voir, sans jamais le toucher physiquement. Mais nous parlons de lui. Tous les jours, nous le glorifions. Nous l'exaltons, nous le magnifions. Nous faisons toutes ces choses parce que nous avons la foi qui n'est pas mort. Nous avons la certitude qu'il est encore vivant avec nous. Même quand on ne le voit pas et qu'on invoque ses saints noms, il agit. Amen. Et nous chantons souvent, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ma bénédiction dépend de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Bien-aimé, même si tu ne le vois pas, je te promets, et je lève ma main droite vers le ciel, qu'il agit dans ta vie. Amen. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est toujours avec nous. Il n'est pas présent physiquement, mais spirituellement, il est avec nous. Amen. Voilà pourquoi il est important pour nous, enfants de Dieu, pour nous qui avons choisi ce Jésus-là, de manifester sa plénitude à nous. Amen. Ne faisons pas les choses à moitié, en disant non, comme je ne le vois pas, il n'est pas avec moi. Non, au contraire, ma fille, il est avec toi. Il ne nous abandonnera jamais. Alors, à sa crucifixion, ils vont le détacher de la croix pour aller le mettre dans un sépulcre. Mais on nous dit que l'ange de l'Éternel est descendu et a roulé la pierre. Et s'est assis dessus. C'est assis dessus. C'est assis dessus. La pierre qu'ils ont posée devant la tombe où on t'a mis depuis des siècles.
est roulé ce matin par l'ange de l'Éternel. Je ne parle pas à quelqu'un ce matin. Je ne parle pas à quelqu'un ce matin. La Bible dit que la tombe où se trouvait Jésus-Christ de Nazareth, il y avait une pierre qui bloquait l'accès de la tombe. Pour éviter que les humains, ses disciples et les personnes qui travaillent avec lui viennent enlever la pierre pour le faire sortir. Mais la Bible déclare que c'est l'ange de l'Éternel qui a été dépêché pour venir rouler la pierre. Ce matin, je pense et je crois que la pierre qu'ils ont posée sur ta vie vient d'être roulée par l'ange de l'Éternel. Elle vient d'être roulée par l'ange de l'Éternel. Elle vient d'être roulée par l'ange de l'Éternel. Lorsqu'on enlève la pierre devant la tombe, qu'est-ce que la personne qui est dans cette tombe fait? Elle sort. Elle sort. Qui veut sortir ce matin de la tombe? Amen. Qui veut humilier la mort ce matin? Amen. Qui veut exposer l'ennemi ce matin? Amen. Qui veut triompher ce matin? Amen. Qui veut triompher ce matin? Amen. L'ange de l'Éternel a roulé la pierre devant la tombe et s'est assis dessus. Et les personnes qui sont venues voir la tombe, on leur dit, regardez dedans, là où Jésus était couché, ici, il est encore là-bas. Ce matin, dis à l'ennemi, regarde dans la tombe où tu m'as mis, voici, je suis encore là-bas. Dis à l'ennemi ce matin, regarde dans la tombe où tu m'as mis, ici, je suis encore là-bas ce matin. Non, je ne parle pas à quelqu'un ce matin. Vous ne comprenez pas mon langage. Dis, ennemi. Viens. Viens ici. Regarde dans la tombe où tu m'as mis là. Si je suis encore là. Reprends encore. Appelle-le. Il faut le nommer même. Le diable. Merci. Appelez-le. Appelez-le. Invitez-le à venir voir là où ils ont mis. Mais bien aimé, je vous ai dit, on va faire quelque chose de spécial ce matin. Appelez-le, qu'ils viennent voir là où ils ont mis. Si vous êtes encore dedans ce matin. Lorsque je dis que Jésus est ressuscité avec ta guérison, tu dois attraper cette guérison. Jésus est ressuscité avec ta guérison. Jésus est ressuscité avec ta délivrance. Jésus est ressuscité avec ton avenir. Jésus est ressuscité avec ta restauration. Prie pour récupérer. Prie et dis, je récupère ma guérison. Je récupère ma délivrance. Je récupère ma destinée. Je récupère ma restauration. Récupère.
C'est un jour spécial, le jour de la résurrection. Lorsque tu vas quitter ici aujourd'hui, écoute-moi très bien. Tu dois savoir que tu es venu dans cette église ce matin et tout ce qui était mort en toi a été ressuscité. Oui, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à une personne ce matin. Oui, je parle à une personne ce matin. Oui, je parle à une personne ce matin. 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 Quand tu vas sortir d'ici, tout ce qui était mort en toi doit reprendre vie. Ta bénédiction qui ont été dérobées doivent te revenir à toi. Tout ce que l'ennemi t'a volé, tu dois les récupérer et les multiplier dans le nom de Jésus. Ça, c'est la résurrection. C'est la résurrection. C'est la résurrection. Et je crois cela. Lorsque Jésus sort du tombeau, tout ce qui était mort doit rester dans le tombeau. Et tout ce qui est restauration doit s'attacher à toi. Tout ce qui est la vie doit s'attacher à toi. Et ce matin, tu vas récupérer la vie et non la mort. Ce matin, Dieu nous parle clairement. Sans voile. Certaines choses ne doivent plus sortir du tombeau avec toi. Oui. Certaines choses ne doivent plus s'attacher à toi. Ton passé négatif ne doit plus s'attacher à toi. Ta culpabilité ne doit plus s'attacher à toi. Tes chaînes qui te mettent en captivité ne doivent plus s'attacher à toi. Tes blessures d'enfance, tes addictions ne doivent plus s'attacher à toi. Ne doivent plus s'attacher à toi. Ne doivent plus s'attacher à toi. Toutes ces choses doivent être derrière toi, dans ton passé. Et tu renais de nouveau ce matin, car c'est la résurrection. La résurrection, la résurrection. Oui, bien, écoute-moi bien ce matin. Je suis en feu maintenant. Tu ne peux pas vivre une résurrection avec une mentalité de tombeau. Ce n'est pas possible. Oui, soit tu es ressuscité, soit tu es encore dans le tombeau. Sors de ce tombeau-là. Sors. 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 Quand elle a marché, dis avec moi, je sors de ce tombeau. Je sors de ce tombeau. Le tombeau de la peur. Le tombeau de la pauvreté. Le tombeau de la dépression. Le tombeau de la maladie. Je sors. Je sors. Prison, prison, prison. Oh oui, je sors.
Sortez, mes bien-aimés, sortez. Le tombeau de la peur, sortez. Le tombeau de la peur, sortez. Le tombeau de la dépression, sortez. Sortez, 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 sortez. Oh Seigneur. Lorsque Lazare sortit du tombeau, il était encore lié. Saint-Esprit de Dieu. Et tu as dit, déliez-le. Si vous êtes sorti du tombeau, que vous pensez que vous êtes encore lié, demandez à Jésus de vous délier. Dis avec moi ce matin, Seigneur. Ce matin, Seigneur, Je sors du tombeau. je sors. Mais je suis encore lié. Délie-moi. 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 Oui, dans ce sens. Et Demande à Jésus de te délier. je délie et désormais aujourd'hui. Je suis encore lié, délie-moi, Seigneur. Je suis encore lié, délie-moi. Je suis sorti du tombeau de la peur, oui, de la désolation, de la dépression. Mais délie-moi, 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 Seigneur. Délie-moi, Seigneur. Délie-moi, Seigneur. Délie-moi, Seigneur. Oh oui, délie-moi. Délie-moi, 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 délie-moi. On les voit, mais ils sont attachés dans le spirituel. Aujourd'hui, notre Seigneur te dit, il ne te fait pas juste sortir du tombeau, mais il te libère complètement. Non. Oui, il te libère complètement. 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 Romains chapitre 8, verset 11 nous dit ceci. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite aussi en nous. Que ce matin, cet esprit de résurrection te soit proclamé. Dis avec moi, j'ai reçu l'Esprit qui a ressuscité mon Seigneur Jésus d'entre les morts. J'ai reçu ce matin l'Esprit de résurrection dans ma vie. Au nom de Jésus. La même puissance qui a vaincu la mort agit encore aujourd'hui. Cette puissance n'est pas restée derrière, elle est encore là. Voilà pourquoi ce matin, dans mon esprit, je sens que tu as été libéré. Amen. Je sens que tu as été libéré. La même puissance qui a vaincu la mort agit encore aujourd'hui. Voilà pourquoi dans mon esprit, je sens que ce qui est mort en toi peut revivre. Amen. Tes bénédictions qui ont été ensevelies peuvent être ressuscitées ce matin. Car cet esprit est encore avec toi ce matin. Tout ce qui était bloqué dans ta vie peut s'ouvrir ce matin. Non. Et s'ouvre ce matin. Amen. Qui a un blocage dans sa vie? Venez devant madame. Très bien. Quel est le blocage que vous avez dans votre vie? Donnez-lui un mouchoir. Papa, vous en avez?
Vous êtes perdu. C'est-à-dire, quand vous dites vous êtes perdu, c'est-à-dire. J'ai donné mon âme et mon corps aux autres et je me suis oubliée. Elle a donné son corps et son âme aux autres personnes et elle s'est oubliée. Est-ce que vous voulez réellement que le Seigneur Jésus vous restaure ce matin? Vous le voulez? Oui. Vous le voulez? Très bien. Est-ce que je peux demander aux diaconesses de se lever? Vous allez prier avec la servante. Dans le nom de Jésus, vous allez prier. Et que le Seigneur Jésus que nous prions, Seigneur, sa miséricorde, et fasse sa grâce, se souvienne d'elle, comme il n'a point jugé, et qui ne juge point. Et qu'il a dit, laissez venir à moi tous ceux qui veulent venir à moi, comme ils sont. Que ce matin, son esprit agisse puissamment dans la vie de la servante Magali et qu'elle rende témoignage. Peuple de Dieu, tendez vos mains vers la servante pendant que les diaconesses prient. Père, ta grâce nous suffit, mais tu es le Dieu de compassion, le Dieu d'amour, le Dieu de puissance. Mon Père, éternel accord, que nos voix se lèvent vers toi. Oh, merci Seigneur. Des chants, une amour, chants de délivrance, Délivre-nous, mon Seigneur. défends mes aînés. Touche son cœur, Père, transforme son cœur. Oh oui, tu en Les blessures qu'elle a reçues, Seigneur, tombe ce matin. moi. Commencez la puissance de la délivrance de la restauration. Je suis Enfant de Dieu, je ne suis plus esclave de la terre, mais je suis enfant de Dieu, mais je suis enfant de Dieu. Si tu veux expérimenter une nouvelle vie, tu veux voir une transformation réelle, même une délivrance ou un nouveau départ, lève-toi maintenant. Jésus, ou si tu t'es éloigné, viens maintenant. C'est une résurrection personnelle, comme je vous ai dit. Ne réfléchis pas trop. Ne négocie pas avec ta chair. Si tu es fatigué, si tu es brisé, si tu es vidé, lève-toi et viens à l'autel. Dieu ne te condamne pas. Il te restaure. Si tu veux laisser quelque chose dans le tombeau aujourd'hui, quelque chose que tu ne veux plus traîner avec toi, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas vivre une vie de résurrection et être encore dans les pensées du tombeau. Ce que tu veux laisser dans le tombeau ce matin,
si c'est une peur, si c'est une oppression, si c'est une addiction, si c'est l'orgueil, si c'est la méchanceté, lève-toi, viens à l'autel. Prenez place à l'autel. Toutes les personnes qui veulent voir un nouveau changement, un nouveau départ, une nouvelle identité, ce jour de la résurrection. Je vous ai dit, vous êtes dans une assemblée prophétique. Tout ce que je fais ici est prophétique. Il n'y a rien que je fais qui est charnel. Lorsque je suis en train de travailler, tous les actes que je pose, tous les mots que je prononce, tous les messages que je donne sont prophétiques. C'est un jour de résurrection et elle est personnelle. Tout ce que j'ai cité, celui qui veut les abandonner, celui qui veut un changement, celui qui veut les expérimenter, venez à l'autel. Père éternel, je prie pour ta servante en ce lieu devant ton autel de grâce. Je crois que tu es mort, Seigneur, et que tu es ressuscité. Aujourd'hui, elle laisse son passé derrière elle. Elle te reçoit pleinement. Elle reçoit ta puissance. Elle reçoit sa résurrection. Toutes les bénédictions qui étaient attachées à sa vie et qui étaient mortes en elle revivent maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur encore de ce moment que tu nous donnes dans ta présence. Regarde à ton voisin et dis-lui, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Et ma vie aussi est libre. Et ma vie est libre. Ma vie aussi 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 est libre. Je ne suis plus le même. 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 Je suis ressuscité avec Christ. 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 Ce matin, tu vas élever ta voix, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas parler et tu vas le déclarer sur ta vie. Ce n'est pas ton voisin qui va le faire, ce n'est pas ta voisine qui le fera, mais c'est toi-même, car le salut est personnel. Alors, bien-aimé de Dieu, c'est quand tu vas voir dans ta vie, et quand tu vas le changement, quand tu vas voir en ce premier mois spirituel, oui, nous sommes ce premier mois spirituel. Alors, parle maintenant, parle sur ta vie, parle maintenant sur ta vie, c'est quand tu vas voir à partir de
Bien-aimés, nous allons prier pour la résurrection des brebis de la naissance. Nous allons prier ce matin. Oh oui, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un homme puissant. Et cette assemblée appartient à Jésus-Christ Nazareth. Nous allons prier pour ramener à la vie tout ce qui est mort dans cette assemblée. Nous allons prier pour ramener à la vie tout ce qui est mort à la renaissance. Tout ce qui est mort à la renaissance. Car nous ne prions pas un Dieu de mort. Nous ne prions pas un Dieu qui est mort. Un Dieu vivant. Un Dieu vivant. C'est celui que nous prions à la renaissance. Alors ce matin, bien-aimé, tu vas élever ta voix et tu vas crier. Tu vas déclarer ta parole. Tu vas déclarer la vie dans cette assemblée. La mort ne peut pas régner dans cette assemblée. La mort ne peut pas régner. Il ne peut pas voir le désert. Il ne peut pas voir le désert. Il ne peut pas voir le désert. La Bible dit que Jésus est ressuscité. La Bible dit que Jésus est ressuscité. Alors je refuse la mort dans cette assemblée. Je refuse la mort à la renaissance. Je refuse la mort dans cette assemblée. Je refuse la mort. Je refuse la mort. Il n'y a plus de 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 mort à la renaissance. Il n'y a plus de mort. Il y a la vie. Il y a la vie. 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 Je déclare la vie dans cette assemblée. 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 Je déclare la vie. Je déclare la vie. Merci pour le repositionnement. Tu repositionnes ton assemblée. Tu repositionnes ton assemblée. Tu repositionnes cette département. Tu repositionnes chaque département. Tu repositionnes chaque département. Tu ouvres la porte, Seigneur. Toi qui ouvres la porte. Tu ouvres la porte. Oh, mais j'appelle ce matin. L'ange de l'Éternel, celui qui a roulé la pierre là où Jésus était enterré. Tu es venu et tu as roulé la pierre. Ce matin, toute pierre qui est posée sur la renaissance soit roulée maintenant au nom de Jésus. Toute pierre qui a été posée sur la porte des brebis, devant la porte des brebis, afin que les brebis ne fassent pas leur entrée ce matin dans le nom de Jésus. Pour la vie. Oh, merci pour la victoire que tu nous as donnée ce matin. Merci d'avoir tout ressuscité. Merci d'avoir tout restauré ce matin. Seigneur, c'est toi qui es tout. Et tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Tu as donné ta vie pour la renaissance. Personne ne peut maudire ce que tu as béni. Rien ni personne, papa. La Bible dit que c'est toi qui as créé l'homme. Toi et toi seul as le pouvoir et l'autorité. Et c'est toi seul qui décide. Aucun humain ne peut décider. C'est toi, Seigneur. Et Seigneur, mon Dieu, en ce jour de la résurrection, accomplis ta volonté dans nos vies, au sein de cette assemblée, dans la vie de tes serviteurs, tous ceux qui sont dans cette assemblée, papa. Ta volonté, Père, que ton esprit nous conduise et nous dirige encore. Révèle-nous, Père, encore ce matin, tout ce que nous avons besoin de savoir pour l'avancement de cette assemblée, pour le bien-être de cette assemblée. Toi qui sondes les reins et le cœur. Oh Seigneur, ce matin, purifie nos cœurs. Donne-nous un cœur pur. Donne-nous un cœur vrai. Pour que, Seigneur, nous puissions manifester l'amour. Car l'amour règne. L'amour est au-dessus de toutes choses. L'amour fait grandir. L'amour élève. L'amour couvre. Oh oui, Seigneur, l'amour véritable. L'amour véritable ce matin. Que l'amour ne disparaisse pas de cette
demain, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur.